Léo, on est parti pour 7 minutes, go. Merci, merci. Bonjour à tous. Je suis ici moi, pour vous parler de cybersécurité. C'était très bien amorcé. Et notamment, comment on fait quand on est une petite entreprise. Parce que quand il s'agit de parler de cyber, tout le monde a un avis. Mais les grandes entreprises ne sont pas du tout logées à la même enseigne que les petites. Les grandes ont déjà pris ces sujets à bras-le-corps. Elles ont déjà des process, déjà des personnes. Quand il s'agit des petites, globalement, elles n'ont encore rien fait. Et la réflexion d'aujourd'hui, c'est un peu comment on fait pour les motiver, comment on fait pour les embarquer, comment on fait pour leur faire faire le premier pas. Et pour illustrer ça, je vais vous proposer un petit radar qui est issu d'une animation qu'on utilise. Il faut imaginer ça comme la cible, c'est-à-dire ce que l'entreprise va exposer en ligne, à quel point l'entreprise est une cible pour l'attaque. Et pour illustrer ça aussi, je vais prendre un petit exemple d'une entreprise locale qui fait de son mieux, qui a un petit budget, mais qui fait de son mieux sur la cybersécurité. Les Vieilles Charrues notamment. Quand on regarde les Vieilles Charrues, nous, on va commencer à regarder ce qu'elle expose en ligne. Et tout d'abord, son site que tout le monde connaît, hein, tous les festivals ils le connaissent. Et après, d'autres services qui peuvent apparaître. Nos robots à nous vont aller creuser un petit peu, vont découvrir des services en plus, jusqu'à étoffer cette cartographie qu'on a de l'entreprise, de tous les services qu'elle expose en ligne. Ici, on a une entreprise qui a une boutique en ligne, qui est un peu plus difficile à trouver, qui est un peu moins associée, et toute une gamme de services destinés à l'interne de l'entreprise, mais qui malheureusement sont aussi découvrables en ligne. Tout ça, ce sont des points d'entrée pour des potentiels attaquants. Donc nous, on va ajouter à ça, une fois qu'on a identifié ces services, une couche de sécurité. Ici, évidemment, la boutique en ligne est vulnérable, donc on peut y accéder, on peut en prendre le contrôle, ce qui peut être un gros problème pour l'entreprise. Et puis on a aussi un service interne qui mériterait d'y prêter attention. On va ajouter à ça une couche sociale, donc les données qui sont exposées. Donc des fois c'est les collaborateurs, des fois c'est les bénévoles, des fois c'est toutes ces choses-là qu'on va associer à l'entreprise, parce que ça va permettre de construire des scénarios d'attaque. Ça, c'est notre radar. Il est implémenté dans les diagnostics de cybersécurité qu'on propose aux entreprises, avec une approche de vulgariser, de rendre accessible pour le dirigeant. Et si vous regardez derrière moi, c'est peut-être un peu petit et flou en plus. La première page, c'est une page de Cyberscore qui a pour but de sensibiliser, embarquer le dirigeant, lui faire prendre conscience de où il en est actuellement. Et suivent des pages un peu plus simples aussi de conseils pratiques à mettre en place très rapidement pour s'améliorer, toujours dans l'idée de commencer par quelque chose, parce que c'est bien ça qui fera la différence à long terme. Dans nos cas d'usage, donc je parlais du diagnostic, on a automatisé une bonne partie, tout d'ailleurs. Le résultat est disponible en 1 heure. On va se servir, comme on a vu, uniquement du site internet. Et on va être capable de générer des rapports de diagnostic épurés, avec une UX un petit peu travaillée pour ne pas dégoûter les personnes et les impliquer. On va proposer un top des actions qui vont devoir être mises en place. Et le but étant de proposer à ces dirigeants des KPI, au même titre qu'ils ont des KPI financiers, des choses comme ça, pour faire les arbitrages, puisque c'est un enjeu crucial pour eux. Maintenant, on vise les très petites entreprises, comme j'en ai parlé, donc on développe une offre de partenariat. Et sur ces axes-là, on a plusieurs choses. On peut proposer aux partenaires de commercialiser une offre de cybersécurité, mais aussi de scorer un ensemble de clients, d'obtenir un cyberscore de l'ensemble des clients pour prioriser les actions et les manières de les atteindre. Le tout dans l'idée de sensibiliser et de créer une dynamique cyber qui va permettre d'engager des démarches et des budgets cyber, mais aussi des démarches techniques de manière générale. En termes de cible, on travaille avec les MSP, qu'on connaît plus sous le nom des infogéreurs. Donc eux, leur intérêt, c'est de sensibiliser ces clients pour après leur proposer des corrections, leur proposer des améliorations sur la cybersécurité. On travaille aussi avec des entreprises d'audit, des ESN, qui sont en recherche de solutions pour automatiser au maximum leurs audits, faire baisser les coûts, dans le but d'atteindre aussi ces petites entreprises, que ce soit via des solutions subventionnées ou directement en les démarchant. Et enfin, des partenaires qu'on attendait un peu moins, c'est des partenaires non techniques. Donc typiquement, on travaille avec un cabinet comptable parisien qui va proposer dès la rentrée des diagnostics de cybersécurité à ses clients, dans le but de les sensibiliser et de se mettre en conformité sur les attentes des commissariats aux comptes. En termes d'infogéreurs, on travaille typiquement, par exemple, avec un infogéreur calédonien, SF2I, qui va proposer des campagnes de sensibilisation et d'amélioration pour ses clients. En termes de modèle éco, le prix public du diagnostic commence à 900 €. Il peut un petit peu monter en fonction de la taille des services exposés par l'entreprise. Et surtout, les tarifs sont susceptibles d'être négociés puisque c'est automatisé et le but étant d'adresser des milliers d'entreprises directement. On prévoit d'atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires. On commercialise la solution depuis quelques mois maintenant, jusqu'à la fin de l'année. Et pour l'instant, c'est la vente en direct aux entreprises qui financent l'activité. Mais le but est que ça s'inverse assez rapidement et que ça soit une offre purement en partenariat pour atteindre un grand nombre d'entreprises. Et comment tout ça tient debout? Donc à votre gauche, le hacker, c'est celui qui s'est un petit peu déjà illustré, notamment avec Microsoft qui sont dans la salle.
Et moi, je fais la partie sales. Donc, on a bien réfléchi. On va rester du côté légal de la pratique, bien que ça soit tentant d'aller de l'autre côté qui est très rentable. Donc, on compte s'entourer aussi d'équipes, autant sur la partie sales pour atteindre les partenaires et développer les partenariats, que sur la partie technique pour continuer de se maintenir à jour, notamment sur les sujets sur l'IA, la génération de synthèse automatisée et personnalisée et des choses comme ça. Donc, si vous êtes potentiellement intéressé par la partie partenariat ou que vous êtes simplement une entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Et le radar que vous avez vu au début, évidemment, ce sont des données fictives, bien qu'ayant eu l'accord d'Elie Charru pour en parler. Merci à tous. Merci beaucoup, Léo.